Bonjour Nicolas Faure, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, bonjour à tous. Je rappelle votre chaîne YouTube aux auditeurs qui apprécieront, j'en suis sûre, la chronique qui va suivre et que vous nous proposez ce matin. C'est donc Sunrise, chers auditeurs. Voilà, merci Nicolas Faure, la parole est à vous. Alors, quand on s'intéresse à l'économie, la gauche est suicidaire et ringarde. Ce sont deux termes que je veux que vous ayez bien en tête. La gauche est en effet toujours fascinée par le socialisme ou le communisme en 2025, nous dirait l'autre. Tout ça est évidemment ringard au dernier degré. Alors, évidemment, quand on était un mineur de fond du 19e siècle, il était assez logique et sain d'être intéressé par le socialisme. C'était logique. Bon. Mais aujourd'hui, alors que nous vivons dans une société du confort et de l'abondance qui a été révolutionnée par le progrès technique et le pétrole depuis les années 60, les gauchistes sont encore fascinés par Marx, qui est mort en 1883. C'était non pas une autre époque, mais presque une autre planète. D'ailleurs, si on regarde l'histoire des décennies passées, on se rend vite compte que ce n'est pas le socialisme qui a sorti les gens de la pauvreté, mais avant tout le progrès technique. L'impact des luttes sociales est marginal comparé à celui du progrès, et de toute manière, ces luttes n'auraient eu aucun effet sans avancée technique. Par ailleurs, l'expérience historique montre que le socialisme, dans une société moderne, amène clairement moins d'avantages économiques et civilisationnels que le libéralisme, ou en tout cas une forme de libéralisme. Pire, dans une société évoluée comme la nôtre, le socialisme ramène les gens dans la misère. Et encore pire, dans une société multiethnique, ce que la France est en train de devenir, la redistribution des richesses est quasiment un impôt ethnique qui touche très majoritairement les Européens au profit de nombreux extra-européens. Le socialisme est donc totalement hors sujet et mortifère. Alors, on va m'objecter que la gauche n'est pas au pouvoir en France, et c'est vrai que Mélenchon n'est pas à l'Élysée. Mais idéologiquement, l'influence de la gauche est énorme. Pour preuve, nous sommes le pays le plus taxé d'Europe. Pour 100 euros générés par les Français, l'État en récupère 46 pour assurer la fameuse redistribution des richesses chères à la gauche. Et encore, c'est un calcul officiel minimaliste entre les cotisations sociales et patronales diverses, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, la TVA, la TIPP, les taxes diverses et variées, etc., etc. La réalité, c'est que les actifs sont taxés autour de 60% de leur super brut. Et encore, si on prend en compte les vignettes critères, les droits de succession, mais aussi les contraventions de radar automatique, oui, ça compte, hein, eh bien, on est sans doute à beaucoup plus de 60%. C'est tout simplement intenable. Les actifs minoritaires numériquement se font pressurer de tous les côtés pour faire vivre les multiples assistés qui profitent du système. Alors, pour l'instant, ça tient, mais ça peut vite casser. Il faut donc agir très vite pour sauver la France. La réduction des dépenses publiques et la baisse massive de la fiscalité doivent être au cœur des programmes de la droite. Il faut découper à la tronçonneuse les dépenses publiques pour assainir le budget de l'État, éviter la faillite et relancer l'économie. Je lance donc un appel à tous les partis de droite. Vous devez vite produire un plan d'action chiffré et raisonnable sur cette question, avec un principe simple que je vous propose de marteler aux Français pour une baisse de 100 euros des dépenses publiques, 50 euros d'économie et 50 euros de fiscalité en moins pour les actifs. On va prendre un exemple, les aides à la presse. Il y a environ 367 millions d'euros d'aides à la presse chaque année, c'est gigantesque. Inutile de dire qu'on n'en profite pas, hein. Bon, ben voilà, ça m'étonne pas, hein. Mais il y en a qui en profitent. Compte tenu du fait qu'il y a 18 millions de foyers, donc 367 millions d'euros d'aide, 18 millions d'euros de foyers qui payent un impôt sur le revenu, si on supprime ces aides à la presse, on peut alléger le budget de l'État de 50% de la somme économisée, donc on enlève 183 millions d'euros, c'est pas rien. Et avec l'autre moitié économisée, on baisse les impôts des actifs de 10 euros par foyer. Alors c'est une réduction qui est minime en apparence, mais qui n'est pas anodine d'abord, hein, et surtout qui peut être accompagnée de dizaines, voire de centaines d'autres réductions de ce genre. Bien entendu, on peut lisser ces baisses de dépenses publiques sur plusieurs années pour éviter une coupe trop rude qui déstabiliserait le tissu socio-économique et qui rendrait possiblement cette mesure diabolisable. On peut tout à fait réduire progressivement sur 5 à 10 ans, par exemple. Bon. Autre exemple, après les aides à la presse, les subventions culturelles et locales. Je prends l'exemple de Saint-Chamond, dans la banlieue de Saint-Étienne. La métropole stéphanoise a subventionné un musée d'art urbain, évidemment tenu par un antifa revendiqué, à hauteur de 8,2 millions d'euros.
Il y a 173 530 foyers fiscaux dans la métropole de Saint-Étienne. Supprimer cette subvention publique délirante permettrait d'économiser 4 millions pour le budget et réduirait les impôts locaux de près de 24 euros par foyer. Là encore, on peut évidemment trouver des dizaines d'autres postes d'économie dans le même genre. Bref, le chantier de la réduction des dépenses publiques est vaste et tout doit être étudié. Il faut vaporiser de toute urgence les subventions aux associations nuisibles. Il faut en finir immédiatement avec l'aide au développement. Les subventions aux associations non sportives, les aides à la presse doivent baisser graduellement de 10 à 20% par an pendant 5 à 10 ans, selon ce qu'on souhaite. Par ailleurs, le coût faramineux de l'immigration doit être enfin pris en compte et des mesures rapides doivent être prises. Pour commencer, limitation immédiate et drastique des naturalisations et du regroupement familial, expulsion sans faiblesse des clandestins, arrêt des subventions publiques aux associations immigrationnistes, etc., etc. On doit aussi traiter du sujet du chômage ou du RSA. La durée d'indemnisation du chômage doit, par exemple, être réduite, en tout cas pour les plus jeunes. Les retraités doivent également participer à l'effort collectif. Je reviendrai sans doute dans une autre chronique. Tout cela représente des mesures qui feraient gagner un pouvoir d'achat assez dingue aux Français, sans doute autour de plusieurs centaines d'euros par an minimum. De quoi soutenir par ailleurs les associations que vous appréciez vraiment. Bon. Et tout ça, c'est possible. Il faut suivre l'exemple de Christelle Morancet, présidente Horizon. Donc Horizon, c'est Édouard Philippe, présidente de la région Pays de la Loire, qui a taillé à la hache dans les subventions culturelles. Alors, malgré quelques manifestations de gauchistes subventionnés, elle n'a pas plié et sa réduction drastique des subventions régionales est passée. Sortir du marxisme est donc possible et nécessaire. Il faut absolument que les Français le comprennent. C'est pour cela qu'il faut faire campagne sur le principe de réduction des dépenses publiques avec 50% d'allègement du budget et 50% rendu aux actifs. En additionnant tous ces montants, ça fait un gain de pouvoir d'achat extrêmement important. Et au bout, eh bien, c'est la victoire politique pour ceux qui se saisiront de ce sujet brûlant. Ouais, et on espère qu'ils ont entendu votre chronique. Vous avez des vues sur Bercy, Nicolas Faure? Bah, franchement, je prends le poste. Je peux vous dire que là, il y aurait un immense pouvoir d'achat qui serait rendu aux Français. Je pense que tout le monde apprécierait. Bon, certains militants associatifs de gauche, un peu moins, mais bon, bah, c'est le C'est jeu. la vie. Merci Nicolas Faure pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure.